On est dans un contexte très difficile de réduction d'emplois, des conséquences donc sur les cadres qui sont effectivement là pour gérer la pénurie et gérer le travail dans ce cadre de pénurie. Dans ce contexte de réforme, il y a une véritable difficulté pour l'ensemble des cadres, à savoir que quand on n'est pas dans la partie des cadres dirigeants, de la direction générale, eh bien, on n'est pas associé à ces évolutions. C'est-à-dire que la parole n'est pas entendue, même s'il y a des simulacres d'écoute qui sont mis en place. C'est de la manipulation avec notamment de l'information uniquement descendante. CFDT Finances Publiques réclame l'association des cadres. L'association des cadres à travers eh bien, des véritables échanges, une véritable écoute. On a demandé et obtenu la mise en place d'espaces de dialogue pour que les agents et les cadres, puisqu'il y a deux types d'espaces de dialogue, donc des espaces de dialogue cadres où ils puissent s'exprimer, où ils puissent parler de leurs difficultés au travail et parler de leur travail et comment ils voient des évolutions possibles et comment ils peuvent se réorganiser par métier, par activité et à l'intérieur de différents services. Des cadres qui sont aujourd'hui mécontents, qui ne savent pas se situer, qui sont désabusés, qui sont dans des situations complexes face à des usagers qui sont eux dans un contexte de crise. Ces réceptions débordent l'ensemble de ce qu'on avait pu attendre et on en arrive à une dégradation du service public. On souhaiterait vraiment que cette question de l'accueil fasse l'objet d'un vrai débat, qu'on écoute les agents, qu'on écoute les chefs de service et qu'on puisse mettre en place quelque chose de construit et qui réponde à la demande sans pour autant conduire l'ensemble des équipes à l'épuisement. Aujourd'hui, les cadres de la DGFiP n'ont pas d'autonomie. Ils travaillent avec un contexte très contraint et ils sont face à des situations difficiles dans tous les services. C'est l'absence de reconnaissance via une réorganisation, une redistribution des rémunérations et en particulier des primes. Donc aujourd'hui, on est face à un nouveau mode de rémunération par rapport à des primes qui ont été refondues, liées à la fusion aussi des anciennes directions, de façon à ce qu'il n'y ait plus de disparité en fonction de l'administration d'origine. On a mécontenté en fait tout le monde, ce qui a donné lieu à un développement des corporatismes. Ce à quoi la CFDT est totalement opposée. Elle est prête à accompagner les cadres dans leur ensemble, catégorie par catégorie, effectivement, mais pour autant dans l'intérêt général. On est dans une période de points d'indice bloqués encore pour 3 ans, ce qui fera en tout près de 10 ans de blocage de points d'indice, donc aucune évolution de salaire. Et donc comme on n'a plus de perspective d'avenir, eh bien on a de la démotivation. Aujourd'hui, un vrai mécontentement chez les cadres de la DGFiP, qui d'ailleurs le font savoir, mais ils le font savoir, je dirais, à quelque chose près individuellement à travers les évaluations, leur dialogue de gestion, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de vrai mouvement d'ensemble aujourd'hui à la DGFiP pour mettre en place un mécontentement coordonné. Très prochainement, avec les élections, si les propositions de la CFDT sur les questions d'écoute, les questions de rémunération, au niveau d'un intérêt général et global pour l'administration que nous sommes, eh bien, sera entendu au niveau des urnes.